Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du dictionnaire des yokai rédigé par Shigeru Mizuki. La dernière fois, on avait commencé à parler des yokai commençant par la lettre A. Il y en a pas mal dans cette catégorie et nous allons donc continuer. Dans la vidéo précédente, vous avez été en majorité à voter pour Akaname, le yokai de la crasse. C'est donc lui qui entre dans le top. Mais ne vous en faites pas, à la fin de cette section de vidéo, on fera un énorme vote pour déterminer notre yokai préféré dans tous ceux existants. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à voter pour le yokai que vous préférez dans cette vidéo. Un petit commentaire sous cette vidéo suffira. Allez, je m'attarde pas plus, c'est parti pour cette deuxième partie du dictionnaire avec ces 8 nouveaux yokai. Aussi appelée la lampe à huile qui ne s'éteint jamais. C'est l'un des 7 mystères du quartier Donjo à Tokyo. Il apparaît en général pendant la nuit la plus froide de l'hiver. Par un temps pareil, on ne s'amuse généralement pas à flâner dans les rues. Seule la voix d'un bonze mendiant porte de temps en temps au-dessus du silence. Pourtant, même par une nuit glaciale, quand souffle une brise qui vous gèle les os, un homme peut être obligé de sortir. Il trouve alors sur son chemin une lampe à huile. Très grande, mais de forme tout à fait traditionnelle, avec une annonce pour des nouilles de sarrasin maison. « Oh là là, quelle chance !» se dit-il en s'approchant. « Je prendrais bien un bon bol de nouilles chaudes. » Mais il ne voit personne. Il a beau attendre, personne ne vient pour l'accueillir. Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas s'énerver. L'impatient qui éteindrait la lampe se verrait exposé à des infortunes diverses. Selon Shigeru Mizuki, ce serait une sorte de fantôme, mais de forme non humaine. On entend souvent raconter que dans un temps ancien, des voyageurs affamés ont vu dans la montagne une lumière qui n'existait pas, ou dont ils n'approchaient jamais. Akarina Shizoba, littéralement la lumière, mais pas les nouilles, sans doute par déformation de Akari Nagashi Soba, les nouilles allumées, fait partie de ces yokai psychologiques. La faim extrême peut provoquer aussi d'étranges hallucinations. Pendant la guerre, Shigeru Mizuki est resté 1 an sans manger un seul grain de riz. Il n'arrêtait pas de rêver de bons riz blancs ou de sukiyaki. Au bout d'un certain temps, le fantasme dépassait le niveau du rêve et il aurait juré que ces plats étaient juste devant lui pour de vrai. Les haki, c'est-à-dire les ogres ou les démons, les mauvais, sont responsables de diverses calamités qui s'abattent sur le monde. C'est pourquoi, dans les temps anciens, quand sévissait une épidémie, les hommes priaient pour que les ogres s'éloignent. L'illustration que vous voyez sur votre écran montre comment on se représentait les ogres, donc les Oni, à l'époque Muromachi, qui s'est passée entre 1336 et 1573. On comprend pourquoi les hommes du Moyen-Âge pouvaient se trouver saisis d'effroi à l'évocation de telles créatures. Il y a bien longtemps, à Tajima, dans le département de Yogo, 2 bonzes, l'un jeune, l'autre plus âgé, et qui avaient perdu leur chemin, cherchaient un abri pour passer la nuit. Ils trouvèrent finalement un petit temple désolé dans lequel ils s'invitèrent. Vers minuit, à peine tous deux s'étaient-ils endormis que quelque chose fit éruption en défonçant le mur. C'était un haki, qui se jeta sur le vieux bonze pour le dévorer. Le jeune se mit à citer un sutra, en y mettant autant de ferveur qu'il put en trouver dans son âme. Entre-temps, Aki avait fini par prendre la vie du vieux bonze et à déchiqueter son corps en morceaux, et s'apprêtait à égorger le jeune à son tour. Mais celui-ci sauta sur le dos d'une grande statue de Bouddha et s'y agrippa, sans cesser de déclamer son incantation propitiatoire à en oublier de respirer. C'est dans cette position que se trouva le premier rayon du soleil levant. Il devait à la mansuétude de la statue sacrée de ne pas avoir été également dévorée. Cette statue, c'était celle de Bishamanten, le roi Deva Vaisravana. Telle est l'histoire de l'Aki que l'on peut lire dans le journal des expériences bouddhistes au Japon. Dans un village du pays d'Ise, dans l'actuel département de Mie, existe depuis les temps ancestraux Akurojin no I, que l'on pourrait traduire par « le feu du dieu du chemin du mal » ou quelque chose comme ça. Il apparaît en général par un soir de pluie et erre dans la rue comme si quelqu'un tenait une lampe. On raconte que celui qui le rencontre attrape toujours une mauvaise maladie qui le tient longtemps cloué au lit.
Quand il surgit dans l'obscurité, il faut immédiatement se coucher par terre et attendre qu'il s'en aille. Il tremblote en voltant de ça, de là, entre 60 et 90 cm du sol. Tant qu'on ne le touche pas, on ne peut contracter aucune maladie, à ce qu'on dit. Cette histoire figure dans le livre miracle de notre pays, Honcho Kiseki Dan. Évidemment, croiser un feu follet dans le silence de la nuit fait toujours peur, d'où la croyance qu'il est porteur de maladies. En même temps, ces feux mystérieux incitent les imaginatifs à s'interroger sur ce que cachent ces apparitions. Disons qu'ils rendent les gens mystiques. D'un autre côté, de nombreux savants ont essayé de comprendre les feux follets. Ils ont dit que c'était des essaims de moustiques ou du phosphore. Toutefois, il y a tellement de sortes de feux follets que rien ne prouve que tous se réduisent à des histoires d'essaims de moustiques ou de phosphore. Qui sait s'il n'existe pas aussi parmi eux des feux follets extraterrestres ou même des vrais yokai. Par ailleurs, on peut remarquer que les yokai liés au feu n'aiment pas apparaître dans les grandes villes. On les voit plutôt à la campagne ou dans la montagne. Cela pour expliquer certaines choses. Jadis, sur le mont Shinjo, en pays Geishu, dans l'actuel département d'Hiroshima, vivait un yokai du nom d'Ishikawa Akushiro, qui veut simplement dire Ishikawa le mauvais. À l'époque d'Edo, un garçon de 15 ans, Godayu, se laissa entraîner par un camarade un peu plus âgé que lui, Misaemon, pour aller voir ce yokai. Or, le mont Shinjo est réputé pour être le théâtre de phénomènes maléfiques depuis l'Antiquité. Tout au long de leur ascension, de gros nuages noirs les accompagnaient. La pluie tombait et la terre tremblait. Bref, vous avez compris, ils n'en menaient pas large. Misaemon, qui était pourtant l'instigateur de l'expédition, suggéra à Godayu de laisser tomber et de redescendre. Mais ce dernier était bien décidé à passer la nuit au sommet de la montagne. Ils se séparèrent. Godayu passa le reste de la nuit dans un creux de rocher. Autour de lui, il assista à une quantité de phénomènes étranges. Quand il redescendit à l'aube, sans avoir pu fermer l'œil, il apprit que son compagnon Misaemon était bien arrivé chez lui, mais que depuis, il était alité avec une forte fièvre. Dès lors, les yokai hantèrent la demeure de Godayu pour l'effrayer. Mais lui, d'une grande vaillance, ne se montra jamais troublé, ce qui donna à réfléchir aux yokai. 7 ou 8 jours plus tard, ils revinrent, sous la forme d'un bonze qui s'adressa à Godayu en ces termes. « Votre courage nous a impressionnés, et nous avons décidé de quitter le mont Shinjo. »« Minute !» répondit Godayu. « Il faut un gage de votre décision. » Le bonze yokai disparut alors, puis quelques instants plus tard, un objet fut jeté depuis l'extérieur de la chambre de Godayu. Un tire-fond de 3 empans de long, d'un usage inconnu. C'est ça, Akushiro Yokai. En 1846, en pays Igo, qui est l'actuel département de Kumamoto, pendant un certain temps, une lueur apparut chaque nuit au bord de la mer. D'après le témoignage d'un officier assermenté de l'administration, c'était une créature qui ressemblait à l'illustration que vous voyez. La créature déclarait « Mon nom est Tamabié, j'habite au fond de la mer. Cette année, et pour les 6 ans à venir, bonne récolte dans tout le pays. Toutefois, si une épidémie se propage, il faudra immédiatement montrer aux gens un dessin de moi. » Puis, elle replongeait et disparaissait dans la mer. Il n'est pas impossible qu'elle soit de la même famille que Kudan, yokai que nous étudierons dans une prochaine vidéo. Un yokai né d'une vache et qui possède aussi le don de prédiction. En tout cas, comme celle-ci prononce une prédiction en sortant de la mer de façon imprévue, ce doit être un yokai proche d'un dieu. Peut-être même, devrait-on dire, un monstre divin plutôt qu'un yokai. En Occident, toutes les créatures qui évoluent dans la mer ont la faculté de prédire l'avenir. Nombreuses sont les légendes sur les sirènes en particulier, et les exemples d'autres créatures marines, mi-humaines, mi-poissons, qui prédisent l'avenir ne manquent pas. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'Amabié ait un certain rapport avec la sirène occidentale. Toutefois, notons qu'Amabié peut non seulement prédire l'avenir, mais aussi guérir les maladies, contrairement aux sirènes qui sont plus généralement considérées comme des porteuses de mauvais présages. Il apparaît dans les régions enneigées telles que Tojoku ou Okuriku. Mais on ne sait pas très bien si c'est un yokai ou un envoyé des dieux. Dans la région d'Akita, il existe Namahage. Hage veut dire chauve, alors tout le monde croit qu'il est chauve. Mais en réalité,
C'est une déformation de Nama-agi, qui vient de Agu, écorché, et Nama, qui veut dire vague, sans énergie, comme dans Namake, la paresse. Amame-agi est presque pareil. Amame désigne les durillons, aux pieds ou ailleurs. En principe, ce sont les gros travailleurs qui ont des durillons, mais en l'occurrence, il s'agit plutôt de durillons de paresseux. Amame-agi vient donc arracher ces durillons de flemmards. Une nuit de neige profonde, notamment quand on passe d'une année à l'autre sur le calendrier des cultures, 2 ou 3 Amame-agi arrivent dans un village avec une figure effrayante pour attraper et dévorer les petits glandeurs. Ils adorent surtout les durillons. On peut dire que c'est un yokai éducatif. C'est pourquoi les paysans les accueillent chez eux, leur offrent du saké sucré et leur jurent qu'ils travailleront de façon acharnée toute l'année. L'effet d'Amame-agi sur les enfants est spectaculaire. Les pleurnicheurs ou ceux qui n'écoutent pas leurs parents se calment instantanément. C'est comme une sorte de dieu protecteur du village qui surveille tous les villageois. À Shikoku, on parle d'un certain Kosagi qui subjugue et traînasse des heures sous le kotatsu. En cherchant bien, on doit pouvoir trouver dans tout le pays ces espèces de yokai qui viennent corriger les flemmards. Ce célèbre yokai figure dans de nombreux mythes, contes ou légendes. Depuis la propagation du bouddhisme, il joue parfois le rôle d'un diablotin qui ne tient pas compte de la loi bouddhique et finit par se faire punir par des divinités plus importantes. On en trouve mention dans des textes très anciens comme le Kojiki, ce sont des chroniques de faits anciens, et le Manyoshu, c'est une anthologie de 10 000 poèmes, ce qui donne à penser que son origine remonte à la période Yayoi, de 300 avant Jésus-Christ à 250 après Jésus-Christ. En général, Amano-jaku ne fait rien de répréhensible par lui-même, si ce n'est d'exciter le désir des humains et les inciter à commettre des méfaits. Mais dans l'histoire de la princesse Uriko, il dévore celle-ci et revêt sa peau pour prendre sa place. Quoi qu'il en soit, Amano-jaku est presque devenu un nom commun pour désigner un garnement qui fait toujours le contraire de ce qu'on lui dit. Dans la région d'Izu se transmet une légende curieuse. Il y a bien longtemps, sur le mont Amagi, vivait un monstre appelé Amano-jaku. D'une force redoutable, il pouvait chambouler les montagnes et vallées et produisait un bruit semblable à celui d'une tempête en courant autour du sommet. Un jour, il aperçut la silhouette du mont Fuji, dépassé au-dessus des nuages. Irrité qu'une montagne soit plus haute que la sienne, il se rendit la nuit venue, muni d'une solide bâche et d'une houe pour creuser la cime du mont Fuji et jeter la terre et les rochers dans la mer. Il continua ce manège pendant des jours et des jours, retournant à Amagi au petit matin. Mais il eut beau s'échiner, le mont Fuji ne diminuait pas. Épuisé, Amano-jaku finit par abandonner. Le livre Cortège nocturne des 100 démons de Toriyama Sekien dit que la déesse du mont Wushan en Chine devenait nuage le matin et pluie le soir. Au Japon, nous avons Ame-onna, la femme pluie. Elle aussi est plus une divinité qu'un yokai à proprement dit, car très proche de Ushi, le dieu de la pluie. Je vais vous raconter une anecdote de la Chine ancienne. Il y a très longtemps, à l'époque du grand roi Shennong, le dieu de la pluie s'appelait Shizongzi, c'est-à-dire le vieux pin rouge. Il apprit au roi à rester au milieu des flammes sans se brûler grâce à la poudre de perles de gel. Shizongzi se rendait souvent au mont Kunlun, les monts sacrés, où il s'introduisait dans les bijoux des déesses pour voler jusqu'aux cieux à cheval sur la pluie et le vent. La fille du roi, amoureuse de Shizongzi, apprit elle aussi les techniques magiques et partit à sa poursuite. Beaucoup plus tard, Shizongzi revint parmi les humains et reprit son rôle de dieu de la pluie. La pluie est un bienfait de la nature. Sans pluie, pas de culture. Au Japon, il existait de très anciens rites pour faire tomber la pluie. On en trouve encore quelques-uns. Ainsi, à Higashi-Shikuma, dans le département de Nagano, il y a une pierre appelée Amefuri Ichi, c'est-à-dire la pierre tombe la pluie. C'est un gros rocher rouge et tout lisse qui dépasse du sol. On dit que le faire bouger fait pleuvoir dans son jardin. Résultat, il a plu pendant 3 mois. À Aomori, il existe, paraît-il, un bodhisattva de pierre appelé Amefuri Jizo. Le Jizo tombe la pluie. Quand on le jette dans la rivière et qu'on le bat comme plâtre, il se met à pleuvoir.
Et voilà, c'est la fin de cette deuxième partie du dictionnaire. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez surtout pas à me dire qui parmi les yokai dont je vous ai parlé est votre préféré. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et même à partager la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!